S'il vous plaît, votre attention, il est 18 h, nous allons commencer le conseil municipal de ce 1er août. Donc, nous allons commencer par la vérification du quorum et présentation des pouvoirs. Monsieur Bruno Devic a donné procuration à Madame Lise Fournier. Monsieur Maxime Savy m'a donné procuration. Et Monsieur Jean-Pierre Martinez a donné procuration à Monsieur Jean-François Cid. En application de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, une auxiliaire secrétaire de séance est désignée en la personne de Madame Aline Josse, secrétaire générale de la mairie. Vous avez vu que je n'utilise pas le terme de chargé de l'organisation de l'administration générale des services, car depuis le 1er janvier, Madame Aline Josse a le statut de secrétaire générale de la mairie, qui est le statut officiel de toute personne anciennement appelée secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants. Nous allons commencer l'ordre du jour par la désignation de la secrétaire de séance. Je vous présente et vous propose la candidature d'Isabelle Bastier. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Avant de commencer, je souhaiterais vous faire part du retrait de 2 points à l'ordre du jour qui du coup sera un peu allégé. Le premier concerne le point qui était indiqué attribution d'une subvention exceptionnelle à Corbière 15. En fait, il s'agissait de éventuellement donner une subvention pour les frais engagés par l'association. Or, les frais n'ont pas été engagés par l'association, mais par 2 communes. La commune de Névian dans le cadre du championnat, du titre de champion d'Occitanie du club Corbière 15 féminine, donc la finale et la réception qui a suivi à Névian. Et concernant les garçons, l'équipe 1, le championnat de France, donc qui s'est passé à Saint-André-de-Roquelon. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu d'attribuer de subvention à l'association, mais bien de payer la quote-part, puisqu'on est 5 communes impliquées dans ce club, la quote-part pour Névian et pour Saint-André-de-Roquelon. Le second point qu'on va retirer de l'ordre du jour, car il n'est pas encore arrivé à maturité, c'est le point concernant la manifestation d'intérêt spontané pour le parking du pôle culturel. Donc cela sera vu vraisemblablement plus tard, peut-être au conseil municipal de septembre. Pas d'objection par rapport à ces retraits? Merci. Premier point, affaire juridique. Il s'agit du compte rendu des décisions du maire qui sont prises en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Vous l'avez vu dans votre convocation, les décisions de la numéro 31 à la 41, elles portent toutes sur des décisions de mise à disposition des locaux communaux. Ce sont les mises à disposition gratuites ou payantes des salles communales au profit d'associations ou des particuliers. Et à chaque fois, nous signons une convention entre la commune et l'utilisateur. Avez-vous des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 2, affaire juridique. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2024. Là aussi, Madame Aline Josse vous a envoyé les convocations avec le procès-verbal. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne les finances publiques et je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Je vous remercie, Monsieur le maire. Cette année encore, les écuries du Castellas, implantées sur notre territoire communal depuis de longues années, ont été le cadre de l'organisation de la Ronde des Sources. Lors de cette manifestation, les dirigeants ont fait part de la participation de 8 cavalières du club au championnat de France de saut d'obstacles qui a eu lieu à La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher début juillet. Le déplacement de ces cavalières méritantes amène la municipalité à soutenir celui-ci en leur octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 €. Je remercie le conseil municipal de décider l'octroi de cette subvention et de procéder au vote en ce sens. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions? On avait déjà donc évoqué cette situation lors de la Ronde des Sources le 23 mai aux écuries du Castellas qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour cette opération très importante pour la commune. Pas de questions, pas d'observations, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 4, ressources humaines. Et la parole est à nouveau à Madame Lise Fournier, adjointe aux ressources humaines. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la création d'un poste non permanent pour contrat de projet. Considérant que le contrat ayant permis le recrutement pour accroissement temporaire d'activité d'un agent chargé de l'urbanisme, qui arrivera à son terme le 30 novembre 2024, que ce contrat ne peut être prorogé. Il est proposé au conseil municipal de procéder au recrutement d'un agent contractuel de catégorie B par la voie d'un contrat de projet d'une durée de 3 ans. Celui-ci assurera les fonctions d'un chargé de mission en urbanisme et environnement à temps complet pour une durée de 35 heures hebdomadaires en qualité de rédacteur territorial. Je remercie le conseil municipal de bien vouloir adopter cette délibération et de procéder au vote. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On a largement vu ça en commission préalable, bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'interrogations sur le sujet. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne le cimetière communal et je vais passer la parole à M. Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie. Merci, Monsieur le maire. Nous vous informons de la nécessité de reprendre quelques emplacements en terrain commun du cimetière communal situé dans le carré 1. Le carré 1, c'est l'ancien cimetière. Par arrêté du 17 décembre 2014, fixant le règlement intérieur du cimetière communal, la commune avait prolongé le délai réglementaire de 5 ans de mise à disposition gratuite de cette aire commune aux familles à 10 ans pour des raisons liées à la nature du sol. Cette mise à disposition arrivant à son terme fin 2024, une procédure de reprise de ces terres est impérative. Ceci est motivé par l'accroissement démographique de la commune et pour répondre aux obligations légales, notamment en raison de l'augmentation des décès depuis l'implantation de l'hôpital privé du Grand Arlon. Cette procédure sera appliquée conformément au Code général des collectivités territoriales, en particulier l'article L 2223-4 régissant l'affectation de l'ossuaire communal et des articles R 2223-5 et 2023-6 qui définissent le délai de rotation et les conditions de reprise des terrains communs. Je demande à l'Assemblée de se prononcer sur la reprise des terrains communs dans l'intérêt d'améliorer la gestion du cimetière communal et de créer un lieu de recueillement plus adapté. D'autoriser Monsieur le maire à reprendre les 21 emplacements en terre commune. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document administratif et technique relatif à ce dossier et d'inscrire la dépense correspondante au budget 2024 de la commune. Parfait, merci. Avez-vous des questions ou des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne une acquisition de plein droit de biens vacants et sans maître. C'est donc du foncier. Et ces deux délibérations qui se suivent, la 6 et la 7. La 6 pour la parcelle B371 et la 7 pour la parcelle B372. Et je passe la parole à M. Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Acquisition de plein droit de biens vacants et sans maître. Nous informons le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens vacants et sans maître, et notamment leurs modalités d'attribution à la commune. Il expose que d'après la matrice cadastrale, la parcelle ci-dessous, B371, d'une superficie de 7000 m², au lieu dit Les Cocaillères, appartenant à M. Alfred Rodamilans, né le 10 mai 1909 à Malé-Russat, en Espagne. Considérant que le service de la publicité foncière de Carcassonne révèle que M. Albert Rodamilans et son épouse, Mme Léontine Émilie Roa, sont les seuls titulaires des droits réels immobiliers. Considérant que le décès des époux Rodamilans sont survenus depuis plus de 30 ans, considérant que la commune n'a pas eu connaissance d'un éventuel héritier,
de M. Alfredo Rodamilans et Mme Léontine Émilie Rota, épouse Rodamilans, ce bien immobilier revient de plein droit à la commune de Montredon-des-Corbières à titre gratuit. Nous rappelons que la procédure d'acquisition par une commune d'un bien présumé sans maître n'interdit pas au véritable propriétaire de revendiquer la propriété de son immeuble afin d'en obtenir la restitution. Néanmoins, la restitution sera subordonnée au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagé par la commune. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je ferai juste que rajouter, vous vous en souvenez, les membres du conseil, nous avons conventionné avec la SAFER, nous avons créé une convention il y a quelque temps pour identifier ces biens vacants sans maître. Ce sont des biens, donc effectivement, comme l'a dit Jean-François Cide, qui n'ont plus de propriétaire. Pourquoi? Parce que la propriété, on entend souvent la propriété acquisitive, la prescription acquisitive, au bout de 30 ans, on est propriétaire d'un bien, et bien aussi il y a la prescription extinctive, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de propriétaire connu pendant 30 ans fait que ce bien est déclaré vacant ou sans maître. Donc on va donc faire en sorte d'intégrer ce terrain dans le patrimoine communal. Si quelqu'un ensuite revendique un droit, il en fera bien sûr état avec son notaire. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc la parcelle suivante, c'est à nouveau M. Cide qui présente la délibération numéro 7. Voilà, c'est toujours l'ancienne propriété de M. Alfred Tourmilans. C'est la parcelle B372, lieu-dit Les Cocaillères, de 420 mètres carrés et qui sont considérés comme des landes. Et considérant donc le service de la publicité foncière de Carcassonne révèle que M. Albert Rodamilans et son épouse, Mme Léontine Émilie Broy, sont les seuls titulaires des droits immobiliers, considérant que les décès des époux Rodamilans sont survenus depuis plus de 30 ans, considérant que la commune n'a pas eu connaissance d'un éventuel héritier de M. Alfredo Rodamilans et Mme Léontine Émilie Broa, épouse Rodamilans, ce bien revient de plein droit à la commune de Montredon-des-Corbières. Très bien. À titre gratuit, bien sûr. Voilà, à titre gratuit, bien sûr, puisqu'il ne s'agit pas d'une acquisition, c'est une acquisition de plein droit. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'observations. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8 concerne un appel à manifestation d'intérêt. Vous vous souvenez, ici même devant ce conseil, nous avions délibéré en 2022 pour procéder à la publication d'un appel à manifestation d'intérêt pour trouver un opérateur et installer des ombrières photovoltaïques sur des parcelles communales. Et nous avions élargi le périmètre. Il y avait à l'époque la possibilité d'intégrer le tennis, le boulodrome, le parking de la salle polyvalente. Et cet appel à manifestation d'intérêt, qu'on appelle un AMI, l'acronyme, a été donc publié de février 2022 à mars 2022. Et deux opérateurs avaient répondu. Ensuite, nous avons réduit le périmètre de cette AMI en excluant à la demande des adhérents et de son président emblématique du club de tennis le cours de tennis ainsi que le boulodrome. Et de fait, un seul des porteurs, un seul des deux candidats a continué à candidater. Et on considère que cette insuffisance de concurrence est un motif d'ordre public qui nous permet de pouvoir classer sans suite cette AMI. Ça ne veut pas dire que le projet tombe définitivement à l'eau, mais c'est-à-dire que cette procédure, nous souhaitons y mettre un terme de manière à se libérer et de pouvoir éventuellement envisager une autre procédure, puisque bien sûr la commune est inscrite dans le développement d'énergie renouvelable, ne serait-ce qu'avec la ferme photovoltaïque qui se fera à route de Mévian.
le changement d'éclairage public par des LED, etc. Mais non, on ne renonce pas au projet, on demande juste à clôturer cette procédure de manière à se donner d'autres possibilités. Donc je vous demande de déclarer cette procédure AMI sans suite pour le motif d'intérêt général que nous avons un manque de concurrence, insuffisance de concurrence. Y a-t-il des questions, des observations? Non, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, donc nous allons pouvoir classer sans suite. Le point numéro 9 concerne le foncier et la vente d'immeubles situés sur les parcelles BC43 et BC44 à la Société Civile Immobilière, la SCI AGLM. De quoi s'agit-il? Il s'agit des bâtiments verts que l'on rencontre en entrant dans la commune, ancienne boîte de nuit. Vous savez que nous avons acheté la commune 7 ensembles immobiliers, les bâtiments verts, mais aussi le bâtiment blanc. Le bâtiment blanc qui est destiné à devenir la maison de la nature, avec l'aménagement pour les associations en lien avec la nature. Et donc les bâtiments verts, à la fois, le coût de rénovation est très important. Nous n'avons pas d'affectation possible pour un service public communal. Et dans ces conditions, il y a lieu de vendre ces bâtiments verts. Et donc on avait déjà fait un appel à candidature auprès de la population. Et il nous est proposé la somme de 65 000 € par la SCI AGLM qui propose d'acheter donc ce bâtiment ainsi qu'une petite partie du parking autour pour pouvoir favoriser le stationnement et l'activité. Quelle est l'activité prévue par cette SCI? Cette SCI prévoit de faire un restaurant à cet endroit-là et donc cela nous apparaît intéressant pour le développement de notre commune et son attractivité. Donc cette vente excusez-moi, sera bien évidemment conditionnée notamment à la mise en conformité de la couleur de la façade dans un délai d'1 an, de manière à ne plus avoir cette couleur verte qui n'est pas du tout réglementaire, bien évidemment. Évidemment, après l'activité se fera aussi à l'intérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette SCI AGLM que nous avons rencontré à plusieurs reprises en groupe de travail et qui propose d'acheter cet ensemble immobilier pour le montant de 65 000 €. Avez-vous des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Il s'agissait du dernier point de l'ordre du jour de ce conseil municipal. En information municipale, je vous donnerai rendez-vous sans doute en septembre pour un conseil municipal de rentrée. Avant cela, nous aurons le forum des associations le 1er septembre. C'est l'occasion pour les associations du village de rencontrer leurs futurs adhérents, de rencontrer leurs membres, de partager entre associations. Donc pensez à garder en tête ce rendez-vous. Un petit mot sur l'aménagement du pôle d'échange des bus à l'entrée de la commune. Vous voyez, les travaux ont commencé. Vous savez que c'est un vieux dossier. Pendant 4 ans, le dossier a été bloqué depuis des délibérations de 2021, des délibérations en 2023 du conseil communautaire du Grand Narbonne. Et lorsque j'avais rencontré le président le 13 décembre 2023, je lui avais dit qu'il y avait une urgence à agir parce que nos collégiens et nos lycéens de 5 communes, Ville-d'Aigne, Bizanette, Montredon, Reissac et Névian, plus de 10 000 utilisateurs par mois sont sur ce pôle d'échange et c'était très dangereux. Il en avait conscience, mais il y avait un blocage au niveau juridique et technique avec le département. Et donc, en accord avec les élus, les adjoints, j'avais pris un arrêté de fermeture de ce pôle le 8 juillet, après la fin de la période scolaire qui s'arrêtait le 5. Et bien, le 12, 4 jours après, on avait le plaisir de recevoir un courrier nous disant qu'après 4 ans de blocage, la situation s'était débloquée en 4 jours. Donc, les travaux ont commencé le 28, après qu'on ait reçu les services du Grand Narbonne le 18 juillet avec M. Sid à la mairie pour planifier les travaux, qui ont commencé le 22 juillet, qui s'arrêtent demain 2 août, puisque c'est les vacances pour les entreprises de BTP,
Ça reprendra en septembre. En attendant, le pôle d'échange est transféré au pôle culturel. Vous avez vu, il y a un marquage qui a été mis en place. On s'attend à entre 2 et 4 mois de travaux. Il faut bien être conscient que c'est un travail important. Un quai de bus pouvant accueillir 7 bus, dont les bus de la région, 4 abribus, éclairage public, quai normalisé pour personnes à mobilité réduite. C'est un gros chantier, pratiquement 400 000 € investis par les différents partenaires. Donc voilà, en attendant, il y a un petit peu de déplacement au pôle d'échange pôle culturel, mais on espère le 1er janvier 2025 pouvoir inaugurer ce nouveau pôle. Voilà ce que je voulais vous dire en information. Je vous souhaite un beau mois d'août, bonnes vacances pour ceux qui en prennent, et rendez-vous à la rentrée en septembre. La séance est levée, je vous remercie.